Salut à tous, c'est Marine et Mika, nous sommes professionnels de la danse. Et dans cette vidéo, on va vous montrer la méthode pour construire votre chorégraphie de mariage, et ce même si vous n'êtes pas danseur. Allez, c'est parti. Durant notre parcours, on a aidé des centaines de futurs mariés à réaliser, mais surtout à réussir leur ouverture de bal. Et pour cela, nous avons mis en place une méthode utilisée par des chorégraphes professionnels qui va vous permettre en fait… Coupez. Tu crois que tu parles au JT, à la télé? Détends-toi alors, détends-toi, détendez-vous. Cette méthode est effectivement utilisée par des chorégraphes, mais on va vraiment vous l'expliquer simplement et en détail. Et donc, pour commencer, il va falloir choisir une ambiance à votre ouverture de bal, c'est-à-dire plutôt quelque chose de romantique, plutôt quelque chose de festif, et en fonction de cette ambiance, vous choisirez la musique que vous aimez et qui correspond avec cette ambiance. Attention, la musique fait 70% de la réussite de votre ouverture de bal, c'est vraiment important. Et alors une fois que vous avez choisi la musique, la méthode commence. Toutes les musiques ont un début et une fin. Votre travail, ça va être d'aller choisir des mouvements qui vont avec l'ambiance que vous avez choisie. Ces mouvements, ça va vous permettre en fait tout simplement de créer ce qu'on appelle une introduction, c'est ce que vous allez mettre au début de la musique, et une outroduction, ce que vous allez mettre à la fin de la musique. Et maintenant que vous avez le début et la fin de votre chorégraphie, il va falloir tenir votre public en haleine durant toute la musique. Et pour cela, une petite astuce. Il vous faudra des mouvements clés. Comment c'était pourri. Arrête, sérieux. Ces mouvements qu'on appelle nous mouvements clés sont des mouvements où le public vraiment va applaudir, interagir, tout ce que vous voulez, fort en émotion. Et pour cela, il va falloir ne pas les mettre tous au même moment. Il va vraiment falloir dispatcher ces mouvements clés durant tout le long de votre chorégraphie. Et de vous à moi, c'est ce qui fait la réussite d'une très belle chorégraphie. Vous avez presque fini de construire votre chorégraphie de mariage. Vous voyez à l'écran, vous avez des espaces vides. Alors ces espaces vides, ils vont être comblés par ce qu'on appelle des mouvements de base. Ces mouvements de base, c'est des mouvements beaucoup plus simples qui vont permettre de mettre en valeur les mouvements clés qu'on vous a cités juste avant. Mais pas que. Ces mouvements de base, ils sont aussi importants parce que c'est là où la pression va pouvoir redescendre. Vu que c'est des mouvements très simples, comme je l'ai dit, c'est des mouvements qui ne vont pas vous demander beaucoup de concentration et qui vont vous permettre tout simplement de vous préparer à amorcer le prochain mouvement clé. Venez, un petit secret pour vous. Votre ouverture de bal est terminée. Vous voyez, c'est pas si compliqué et rassurez-vous, vous serez capable de le faire. Le principe, c'est de créer un brouillon que vous allez répéter jour après jour jusqu'à la date de votre mariage. Et à force de vous entraîner, vous allez arriver au jour J, ça va être vraiment quelque chose de naturel et ça va être vraiment quelque chose de beau. Assez parlé, rien de mieux que du visuel. Donc, on vous a préparé une petite démonstration et on s'est mis dans vos chaussures. L'idée, c'est que vous puissiez vous identifier, mais surtout que vous puissiez voir que c'est faisable.